Bonjour, bienvenue dans la DEF. Aujourd'hui, on va parler des niches fiscales. Combien on peut effacer d'impôts maximum en France? Quelle est l'évolution de ce taux, de ces montants au fur et à mesure des années? Mais avant toute chose, une fois n'est pas coutume, je vous invite à vous abonner et à mettre un like sur cette vidéo. Ça nous aide énormément. Les niches fiscales, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble des dispositifs d'investissement qui permettent, en France en tout cas, de bénéficier d'une réduction d'impôts. Et pour bien comprendre ce qu'est une niche fiscale, il faut déjà faire la distinction entre deux choses, les déductions d'impôts et les réductions d'impôts. Une déduction d'impôts, c'est ce qu'on pourrait avoir par exemple dans le cadre d'un investissement dans un plan épargne retraite. Je vais prendre un exemple très simple, je gagne 100 000 euros par an, j'investis 10 000 euros chaque année sur mon plan épargne retraite, ces 10 000 euros constituent une déduction fiscale. Pourquoi? Parce qu'au moment de déclarer mes revenus, je vais déclarer 100 000 moins les 10 000 de déduction qui correspondent au versement que j'ai fait sur mon PER et en fait, je vais être imposé que sur les 90 000 restants. Vous voyez l'idée? Ça, c'est une déduction. Donc, le versement que je fais sur mon PER vient réduire mon revenu imposable. C'est une première chose. Deuxième chose, on parle de réduction fiscale quand on va réaliser une opération d'investissement qui va agir directement sur l'impôt que je dois payer et non pas sur le revenu imposable. Je vais prendre un exemple. On investit dans un appartement en loi Pinel par exemple, un appartement à 150 000 euros. La loi Pinel va me permettre de bénéficier de 2% de réduction d'impôt chaque année pendant 6 ou 9 ans. Et ensuite, je peux prolonger de 1% par an de la 9e à la 12e année. Mais bref, ces 2% de 150 000 euros, ils vont me permettre d'économiser 3 000 euros d'impôt. Pourquoi? Parce que 2% de 150 000, ça fait 3 000. C'est-à-dire que si je gagne 100 000 euros, dans mon premier cas, la déduction fiscale va faire que je vais retomber à 90 000 et je serai imposé sur ces 90 000. Peut-être que mon impôt, je donne un exemple, ce sera 10 000 euros au lieu de 11 000 euros si j'avais dû payer sur 100 000. Alors que la réduction d'impôt, elle va faire que sur 100 000 euros, j'aurais dû avoir 11 000 euros d'impôt, eh bien je n'ai que 8 000 parce que j'ai agi directement sur le montant de l'impôt. Vous voyez la différence? Donc la réduction fiscale est potentiellement plus intéressante que la déduction. Après, tout dépend de la tranche d'impôt dans laquelle vous vous situez. Évidemment, si vous avez une tranche à 0% ou à 45%, ce ne sera pas le même calcul. Quoi qu'il en soit, donc maintenant que vous comprenez la différence entre déduction et réduction, il faut comprendre que je peux réaliser effectivement des investissements par le biais de certains dispositifs, comme la loi Pinel de l'exemple que j'ai pris juste avant. Ceci étant, je n'ai pas le droit de réduire mon impôt sous des sommes illimitées. Je vais m'expliquer. En loi Pinel, j'ai le droit d'investir jusqu'à 300 000 euros par an dans la limite de 10 000 euros de réduction. En fait, cette limite de 10 000 euros, c'est le plafonnement des niches fiscales. D'accord? Donc, si je réalise une opération en investissement Pinel qui me permet d'avoir 3 000 euros de réduction d'impôt, j'ai encore une enveloppe restante, si je n'ai pas fait d'autres opérations auparavant, de 7 000 euros. Je peux réaliser une autre opération à 3 000 et une autre opération à 4 000 par exemple. Mais je n'ai pas le droit d'excéder les 10 000 euros de réduction. En fait, ça, c'est vraiment le plafond de mes niches fiscales. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce plafond, eh bien, au fur et à mesure des années, il n'a fait que baisser. Ça, ces 10 000 euros, c'est valable depuis 2013. Mais si on remonte dans le temps, en 2009, par exemple, j'avais le droit à 25% de 25 000 euros de plafond de niche fiscale, plus 10% de mes revenus. Donc, si je gagne 100 000 par an, en 2009, j'avais le droit à 10% de mes 100 000, donc 10 000 plus 25 000. J'avais le droit d'aller jusqu'à 35 000 euros de réduction d'impôt. Et là, depuis 2013, j'ai le droit qu'à 10 000. Donc, vous voyez qu'en fait, avec le temps, c'est en train de se durcir. D'où l'intérêt de mettre en place des dispositifs dès que possible. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Si ça augmente à nouveau, tant mieux. Mais si ça continue de baisser, au moins, vous pourrez profiter des anciens plafonds par les investissements que vous aurez déjà mis en place. Donc ça, c'est la première chose. Dernière chose que je voulais expliquer, eh bien, c'est que ce plafond, il est valable uniquement pour certains investissements. Il y a des investissements comme par exemple le Girardin ou les investissements en Outre-mer qui permettent d'avoir une réduction supplémentaire de 8 000 euros. Donc si je suis arrivé au bout de mon plafond de 10 000 euros par des investissements en Pinel par exemple, j'ai encore une enveloppe supplémentaire de 8 000 euros si je réalise des opérations Outre-mer. Je peux par exemple faire du Pinel Outre-mer. C'est un dispositif qui existe. Autre chose à prendre en compte, et ce sera la dernière,
c'est qu'il existe des dispositifs qui n'entrent pas dans le plafond global des niches fiscales. Je pense notamment aux monuments historiques ou aux investissements type Malraux. En loi Malraux, j'ai le droit d'avoir une réduction d'impôt maximale de 120 000 € sur 1 à 4 années. Donc j'étale comme je veux. Si j'ai 120 000 et que je veux effacer 120 en une année, je peux les passer en une seule année. Si je veux les étaler sur 4 ans et avoir 30 000 € de réduction par an, j'ai le droit de le faire également. Mais du coup, vous voyez que là, avec 120 000, on excède largement le plafond de niche fiscale, qu'il soit de 10 000 ou 18 000 € ou même de 35 000 comme c'était le cas en 2009. Donc, tout ça pour dire qu'il faut suivre de très près l'évolution de ce plafonnement des niches fiscales parce qu'il évolue, alors pas tous les jours, mais ça évolue quand même avec le temps. Depuis 2009, il y a eu 5 changements de plafond, donc vous voyez que ça bouge quand même un petit peu. Il faut essayer de se tenir au courant de tout ça pour savoir dans quelle mesure vous pouvez réaliser des opérations d'investissement qui vous permettraient d'avoir une réduction d'impôt. Et à défaut, eh bien, il faudra s'orienter sur des choses qui se font en outre-mer, par exemple, pour avoir une enveloppe supplémentaire, ou sur des investissements qui ne rentrent pas dans le plafond des niches fiscales, ou sur des investissements qui vous permettent d'avoir une déduction d'impôt et non une réduction. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair, suffisamment précis. C'est vrai que c'est pas toujours évident la fiscalité en France. À nouveau, je vous invite à vous abonner, à mettre un like. S'il y a des questions, posez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez que j'approfondisse sur toute cette partie fiscale, également je le ferai avec joie. Vous avez juste à me le dire dans les commentaires. Et sinon, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo de l'ADEF.